Vous cherchez à donner du sens à votre travail et avoir un impact positif sur la vie des autres, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation ou encore de l'accompagnement social. Il existe de nombreuses professions où vous pouvez vous sentir utile au quotidien. Si vous êtes en quête de reconversion ou si vous souhaitez trouver une carrière épanouissante, cette vidéo est pour vous. Je vais vous présenter 10 métiers qui permettent d'aider les autres et de se sentir utile. Allons-y. Commençons par l'aide-soignant. Si vous souhaitez un métier où le contact humain est au cœur de vos journées, cette profession est un excellent choix. En tant qu'aide-soignant, vous accompagnez les patients dans leurs soins quotidiens, leur toilette, la prise des repas ou encore leur mobilisation. Mais ce n'est pas juste un travail technique, c'est aussi un rôle d'accompagnement moral. Vous êtes là pour rassurer, écouter et soulager la souffrance. Pour devenir aide-soignant, il suffit de suivre une formation d'1 an pour obtenir le diplôme d'État. Après cela, vous pouvez travailler dans divers environnements, hôpitaux, maisons de retraite ou à domicile. C'est un métier qui recrute énormément et qui offre une grande stabilité professionnelle. Passons à un métier où la santé et le bien-être sont primordiaux, l'ostéopathie. Les maux de dos, les tensions corporelles, nous y sommes tous confrontés à un moment ou à un autre. En tant qu'ostéopathe, vous allez utiliser des techniques de manipulation douce pour aider vos patients à soulager leurs douleurs et à retrouver leur mobilité. C'est un métier qui demande un excellent sens du toucher et une grande empathie. Vous devez être capable de comprendre les maux de vos patients parfois avant même qu'ils les expriment. Si cela vous parle, sachez qu'il faut 5 ans d'études dans une école d'ostéopathie pour obtenir le diplôme. Et une fois en activité, vous pouvez travailler dans des cabinets, des centres de soins ou même créer votre propre structure. Les enfants représentent l'avenir et en tant qu'éducateur de jeunes enfants, vous jouerez un rôle essentiel dans leur développement. Cette profession vous permettra d'accompagner les tout-petits jusqu'à l'âge de 6 ans, à travers des activités éducatives, manuelles et sociales. Vous serez là pour encourager leur autonomie, stimuler leur créativité et les aider à s'épanouir dans un cadre sécurisé et bienveillant. Pour exercer cette profession, il est nécessaire d'obtenir le diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants, qui se prépare en 3 ans. Ce métier est idéal pour ceux qui aiment le contact avec les enfants, mais aussi avec les parents, et qui souhaitent participer à leur développement dès le plus jeune âge. Si vous avez acquis une expertise dans un domaine et que vous ressentez l'envie de la partager, devenir formateur pour adultes pourrait être une voie intéressante pour vous. Ce métier consiste à transmettre des connaissances à des personnes souhaitant se perfectionner ou se reconvertir. Que ce soit dans des centres de formation, en entreprise ou dans des organismes publics, vous allez enseigner et accompagner des adultes tout au long de leur parcours. Il n'existe pas de diplôme spécifique obligatoire pour devenir formateur, mais avoir une solide expérience dans son domaine est indispensable. Vous pouvez également suivre une formation spécifique en pédagogie pour adultes, comme le titre de formateur professionnel d'adultes. C'est un métier où le partage et la transmission sont au cœur de vos journées et où l'humain prime sur tout le reste. L'orthophoniste est un professionnel du langage et de la communication. Son rôle est d'aider les personnes qui ont des troubles du langage, qu'ils soient d'origine neurologique, congénitale ou simplement liés à des difficultés d'apprentissage. Si vous aimez résoudre des problèmes complexes, tout en ayant un impact direct sur la vie de vos patients, cette profession pourrait vous correspondre. Les enfants représentent la majorité des patients, mais vous travaillerez aussi avec des adultes ou des personnes âgées. Le diplôme requis pour devenir orthophoniste est un Bac+5, le certificat de capacité d'orthophoniste qui permet de pratiquer cette profession aussi bien en libéral qu'en milieu hospitalier. L'assistant de service social accompagne les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne, qu'elles soient d'ordre financier, familial ou social. Vous allez aider vos interlocuteurs à trouver des solutions pour améliorer leur situation. Qu'il s'agisse de trouver un logement, de résoudre des problèmes de surendettement ou encore de leur proposer des dispositifs d'insertion sociale. C'est un métier où l'écoute et l'empathie sont primordiales, mais aussi où il est nécessaire d'avoir une certaine rigueur et une capacité d'analyse pour proposer des actions concrètes. Pour devenir assistant social, vous devez obtenir le diplôme d'état d'assistant de service social après une formation de 3 ans. Si vous voulez être au cœur du quotidien des personnes que vous accompagnez, le métier d'auxiliaire de vie sociale est fait pour vous. Vous interviendrez directement auprès des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou des personnes en difficulté sociale. Votre rôle sera de les aider à accomplir les tâches du quotidien, comme les courses, la toilette ou encore les accompagner lors de sorties.
Le métier d'auxiliaire de vie sociale requiert beaucoup d'empathie et de patience. Il est possible de devenir auxiliaire de vie après une formation d'1 à 2 ans, pour obtenir le diplôme d'État d'accompagnement éducatif et social. Le conseiller en économie sociale et familiale aide les personnes à mieux gérer leur quotidien, qu'il s'agisse de la gestion du budget, des démarches administratives ou encore de l'insertion sociale. Vous proposerez des solutions adaptées pour les aider à surmonter leurs difficultés et à améliorer leur qualité de vie. Ce métier requiert une écoute attentive, une grande capacité d'analyse et une bonne connaissance des dispositifs sociaux. Le diplôme d'État de conseiller en économie sociale et familiale s'obtient après un bac+2, généralement avec un BTS économie sociale et familiale. Le médiateur familial est un expert en gestion de conflits familiaux. Il intervient pour résoudre des désaccords liés aux séparations, aux gardes d'enfants ou aux relations intergénérationnelles. Son rôle est de permettre aux familles de trouver un terrain d'entente et d'apaiser les tensions. C'est un métier qui demande beaucoup d'empathie, de neutralité et d'excellentes capacités de communication. Pour exercer cette profession, il est nécessaire de suivre une formation spécifique en médiation familiale. Enfin, le coaching de vie est une profession qui se développe de plus en plus. En tant que coach de vie, vous aidez vos clients à atteindre leurs objectifs personnels, qu'il s'agisse de surmonter des obstacles, de retrouver confiance en eux ou d'améliorer leur bien-être. C'est un métier où l'écoute active et l'accompagnement sont au centre de votre mission. Bien qu'aucun diplôme ne soit strictement nécessaire, des certifications en coaching sont souvent très appréciées, car elles permettent de structurer et de professionnaliser votre pratique. Voilà, vous connaissez désormais 10 métiers qui permettent d'aider les autres et de trouver un véritable sens à son travail. Que vous soyez à la recherche d'une reconversion ou que vous cherchiez simplement un nouveau chemin professionnel, ces métiers vous offrent la possibilité de faire une différence dans la vie des autres. N'oubliez pas, chaque petit geste compte et trouver un métier qui fait sens pour vous est la première étape vers une vie plus épanouie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils pour votre carrière.